Les prêtres aînés, souvent dans le diocèse, on donne cette dénomination pour les prêtres de plus de 75 ans, ceux qui sont encore au service d'une paroisse. Ensuite, pour des prêtres qui parfois n'ont plus forcément l'énergie de pouvoir être en paroisse ou qui ne le souhaitent plus, pour des raisons personnelles aussi, on peut les placer dans des appartements appartenant au diocèse. Le troisième cas, c'est ceux qui soit le demandent, soit n'ont plus la capacité d'être autonomes, qui sont en EHPAD, qui continuent d'être prêtres, de vivre comme prêtres et de manifester ce don qu'ils ont fait d'eux-mêmes le jour de leur ordination et qu'ils continuent de faire avec les moyens qui sont les leurs en fonction de leur âge et de leur état de santé. Moi, je suis chez les Petites Sœurs des Pauvres de Nice depuis le mois d'avril 2013. Ça fait donc 13 ans. C'est important de pouvoir maintenir ce lien entre prêtres aînés et prêtres plus jeunes. Quand quelqu'un a plus de 50 ans d'ordination, il a vécu beaucoup de choses, il a traversé beaucoup de situations et il peut aussi nous apprendre à savoir prendre les choses avec mesure quand parfois on pourrait être un peu à s'inquiéter ou s'affoler, de pouvoir aussi se poser. Donc il y a une forme de sagesse, évidemment, mais il y a aussi un monde qui est différent. Parlons du presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres. C'est une famille, et quand quelqu'un de la famille vieillit ou qu'il souffre, etc., il faut s'occuper de lui. C'est le b.a.-ba. Ils font partie du presbytérium, ils ont service diocèse et ils continuent de le servir, et nous devons être avec eux et les accompagner dans ce chemin, parce qu'on est prêtres ensemble et au service de ce diocèse ensemble. Chaque mardi à 3h. Et après la messe, généralement, je vais voir un ou deux malades. C'est assez émouvant. C'est un moment très important de ma semaine. Parce que vraiment, là, on rencontre le Christ en vérité totalement auprès des malades. Après, c'est là qu'on me voit. Le diocèse assure l'accompagnement des prêtres dans les situations compliquées de santé ou de perte d'autonomie, avec des moyens financiers, puisque le diocèse est engagé depuis l'ordination à prendre soin des prêtres jusqu'à leur mort, et même au-delà de leur mort, puisqu'on s'occupe aussi des tombes après. Je n'ai aucune fonction ici, sauf celle d'être prêtre. Ma fonction, c'est d'être à la messe le matin, de concélébrer. Et je confesse des gens de l'extérieur qui viennent et des gens d'ici, de l'intérieur. Et je reçois. Sinon, je suis un résident comme tous les autres. C'est notre volonté de permettre, autant que cela est possible, le maintien dans un domicile. L'important, c'est qu'il ne soit pas isolé, c'est qu'il ne soit pas abandonné. Et l'assistante sociale, avec d'autres, travaille à cela. Et c'est un rôle extrêmement important qui permet à nos prêtres aînés de pouvoir vivre ce temps, qui est parfois un temps actif pour un certain nombre encore d'entre eux, mais parfois un temps difficile, d'épreuves physiques, de faiblesse, de pouvoir savoir qu'ils sont accompagnés et qu'ils ne sont pas seuls dans ces difficultés.